Nous fêtons aujourd'hui la patronne de l'archidiocèse de Paris, Sainte Geneviève. Nous sommes à IVe siècle, à son époque, et elle va voir l'évêque d'Auxerre, Saint Germain d'Auxerre, et elle lui demande le voile. Elle a 14 ans, elle veut épouser le Christ, c'est ses propres paroles, je veux épouser le Christ, donc l'évêque lui met le voile, et à l'époque le voile des vierges, et elle reste comme ça des années, et puis arrive l'Égo avec Attila, il vient ravager le royaume de France, ils arrivent du nord de l'Europe, et Geneviève part se réfugier dans les enceintes de Paris, avec, enfin c'était pas Paris à l'époque, c'était Lutèce, ils vont se rentrer là pour se protéger, et elle dit aux gens, priez, priez, si vous priez, vous serez sauvés. Et je veux dire, c'est un petit peu l'évangile qu'a choisi l'Église pour aujourd'hui. C'était une vierge prudente qui, par la prière, a accumulé beaucoup de grâce, et Attila n'a pas pu détruire Paris, et il est reparti. Attila, qu'on appelait le fléau de Dieu, et Paris a été sauvé par l'intercession de la prière de Sainte Geneviève. Et quand on étudie, enfin, je dis pas, on lit un petit peu sa vie, on s'aperçoit qu'elle était axée sur une seule chose, la prière. Pour elle, la prière, c'était cette communication de l'amour qu'elle avait envers son Dieu, envers son époux, Jésus. Eh bien, je dirais que nous devons avoir les mêmes raisonnements. Nous devons regarder vers notre époux, le Christ, notre époux, l'Église. Et c'est à travers ça, à travers notre prière constante, qu'on va pouvoir développer les grâces que Dieu va nous donner pour pouvoir être davantage unis avec lui. Et si, je me répète souvent, si tout va mal dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prie plus. Si tout va mal dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce qu'on oublie la prière. Ah, on est pris par tellement d'événements. Plus belle la vie, les feux de l'amour à la télévision et toutes ces bélinates qui ne servent à rien. Mais ça occupe le temps et ça empêche de faire le reste. Quand on voit, je me répète encore, on va dire que je radote, mais ça fait rien. Quelquefois, il faut répéter plusieurs fois les choses. Il n'y a plus d'enfants au catéchisme aucune part. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, mais oui, mais on apprend les religions à l'école. Alors, à quoi ça sert encore de leur mettre ça en plus? Mais moi, quand j'étais gosse, bon, il y a quelques années, on rentrait à Nice, on rentrait à l'école à 7h30, on finissait à 16h. Et on avait le catéchisme le mercredi, le matin, et on avait le patronage, on avait différentes activités. À l'heure actuelle, non. Il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de patronage, mais on dit aux gosses, le mercredi, c'est pour le repos. Mais vous avez le sport. Ah oui, le sport, le saint sport, bien sûr, c'est une matière honorable, le sport. Alors on dit, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez aller au catéchisme où vous voulez, mais sachez que ça vous est compté pour les notes. Donc, que font les enfants? Ils vont plus au catéchisme, ils préfèrent aller gentiment au sport. Donc, tout là est fait par la franc-maçonnerie en vue de détruire. Et si on détruit la foi, il faut commencer par les petits. On détruit plus de catéchisme, plus rien. Donc, moralité, il reste plus rien. Alors, prions Sainte Geneviève pour qu'elle envoie des veuves, des vierges, qui soient des vierges prudentes, qui puissent, par leur prière et leur constance dans les villes comme Paris et ailleurs, qui puissent ramener véritablement les enfants à la foi. Oh, nous en avons 4 d'enfants, ils savent même pas faire un signe de croix. Ah, ils ont été baptisés, mais ils savent pas faire un signe de croix. Et lorsqu'on leur dit, on fait du catéchisme, ah non, ils ont trop d'affaires, ils ont des devoirs, ils ont ceci, cela, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Moralité, quand on enseignait aux enfants au catéchisme, on leur a sauvé la morale. Maintenant, ils n'ont plus aucune morale. Et tout est là, le problème. Le problème, c'est que nous avons perdu les valeurs fondamentales. Alors, nous avons des exemples merveilleux. L'Église est une mère. Alors, elle nous donne des saints pour nous amener sur le chemin de la sainteté. Oui, mais ce sont des exemples pour justement nous faire gravir les échelons de la sainteté. Et Geneviève est un exemple merveilleux. 14 ans, elle va vers son époux, elle prend le voile et jusqu'à la fin, elle est morte à 86 ans. Jusqu'à la fin, elle est restée fidèle à ses vœux. Aujourd'hui, bon,
faut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça arrive aussi malheureusement chez nous. Au bout de quelque temps, le religieux, la religieuse, il en a marre, il s'en va. On ne sait pas pourquoi, il a besoin de vacances. Bon, moi, je veux bien, hein, il a besoin de vacances. C'est la mode. Alors, on va visiter les monastères de ceci, les monastères de cela, oui. Mais finalement, on est construit sur du sable. Nous ne sommes plus des vierges prudentes, mais des vierges folles. Alors, prions Sainte Geneviève, prions toutes ces femmes qui se sont consacrées au Seigneur, qui se sont abandonnées dans la volonté de Dieu, pour qu'elles raniment cette braise qui est sous la chante, sous la cendre, pour que la foi revienne à sa place dans le monde. Que la foi revienne dans le cœur des enfants, qui, à travers ça, ils grandiront. Regardez, Thierry, pour ne faire que lui, il a fait de catéchisme ici, bon, il ne vient plus à la messe. Bon, mais il vit une vie chrétienne, une vie de charité, parce que la base qu'il a reçue, il ne l'a pas perdue. Même si il a perdu, entre guillemets, la foi, parce qu'il ne croit plus en tout le sacrement de la messe, il ne croit plus à tous ces trucs-là, peut-être, mais il a quand même une foi profonde, la foi du charbonnier. Il est au service de tout le monde, et tout ça, c'est parce qu'ils ont reçu un enseignement. Petit, mais enseignement quand même. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Prenez nos gosses, là. Hein, ils savent même pas dire bonjour. Hein, ils passent devant vous, ils vous poussent pour passer. Mais tout ça, ils n'ont plus aucun enseignement. Alors, on va dire, c'est parce que c'est les parents qui les ont pas, qui les éduquent pas. Peut-être, mais ils n'ont plus l'éducation de la foi. Parce que les parents n'ont plus la foi eux-mêmes. Donc, demandons à Sainte Geneviève de rallumer cette foi dans le cœur de nos familles, de rallumer cette foi dans le cœur de du monde d'aujourd'hui. Et devenons ces vierges prudentes qui gardons à travers notre prière un sens profond des réalités du monde. Hein, le religieux, la religieuse, il est hors du monde, mais il est le cœur du monde. Et nous devons être, nous, chrétiens, le cœur du monde, ce qui fait battre par notre prière le cœur du monde, le cœur de la création. Si véritablement nous voulons être des chrétiens, on doit prier. Mais pas des prières, bon, comme malheureusement certains le font, pas des bondieuseries. Pas, ah ben oui, tiens, ah, c'est l'heure de dire le bréviaire. Pas que je dis le bréviaire. Ah, c'est l'heure de dire le rosaire, je dis le rosaire. Non. Il faut que ce soit une prière du cœur. Que tout ce que nous faisions, que ce soit la lecture du bréviaire, le rosaire ou les prières éjaculatoires que nous avons dans la journée, elles doivent venir du cœur. Et nos pères orthodoxes ont cette prière de Jésus que j'aime beaucoup. Et la prière de Jésus, le nom de Jésus est invoqué sans cesse à travers les battements du cœur et notre respiration. Jésus, Jésus. Eh bien, nous sommes tellement appris de Jésus que Jésus est en nous et qu'on ne peut le communiquer aux autres. Hein? Notre prière, elle ne doit pas s'arrêter à la porte de la chapelle. Notre prière, elle ne doit pas être à des heures fixes. Non, notre vie doit être une prière. Hein? Comme un cierge qui brûle, notre prière doit brûler toute la journée en nous. Hein? Et on ne peut ce feu sacré, il ne peut être rallumé par quoi? Par la prière, par des paroles simples. Quand j'étais en Afrique, moi ça m'a marqué, hein, à Libreville, les gamins qu'on avait au catéchisme me disaient, mais moi je me suis levé, j'ai dit bonjour papa bon Dieu. Avant de me coucher, je dis bonne nuit papa bon Dieu. C'est rien, mais c'est une preuve d'amour. On va embrasser ses parents quand on se lève ou quand on se couche pour dire bonjour ou bonne nuit. On dit pareil au bon Dieu. Bon, je dis pas que nous, adultes, on doit dire bonjour papa bon Dieu, mais Seigneur, merci pour la journée que vous m'avez donnée, merci pour les grâces que vous m'avez comblées. Seigneur, vous me permettez de me lever, j'ai eu une sainte nuit aujourd'hui, eh bien, grâce à vous, je vais avoir une journée merveilleuse. Donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout de cette journée. Eh bien, c'est déjà rendre grâce à Dieu. Et c'est à travers ça que le Seigneur nous comble de grâce et nous permet d'aller avant. Alors, oui, mes sermons, c'est pas des sermons théologiques à grande envolée, mais je veux simplement qu'ils touchent le cœur. Et à travers les petites homélies, nous avons des grâces et puis des gens qui nous aident
Et je tiens à les remercier aujourd'hui personnellement pour les dons qu'ils nous font par leurs prières et puis pas les dons qu'ils nous envoient pour pouvoir continuer avant, payer la lumière et payer tout ce qu'il y a à payer. Merci, sachez que tous les jours vous êtes dans notre prière, tous les jours vous êtes dans nos demandes au Seigneur pour qu'il vous donne les grâces et les bénédictions comme il nous les donne ici, ainsi soit-il.